Bonjour, bon, je vais m'adresser au juge des enfants, au magistrat, juge des affaires familiales. Alors, ceux de Bar-le-Duc, là, vous avez pris votre décision le 13 août 2020 en me notifiant, du moins vous ne m'avez pas encore notifié, mais mon avocat m'a transmis votre jugement. Vous avez décidé que mes deux enfants qui ont 14 ans et 9 ans, et vous avez mis en plus mon fils qui a 18 ans. Légalement, mon fils, il a 18 ans, il ne fait plus partie du jugement, logiquement. Mais vous avez décidé, sous prétexte que j'ai fait une demande de récupérer mes droits parentaux, vous avez décidé tout le contraire. Vous avez décidé que vous ne me rendrez pas mes droits parentaux. Mais je pense, moi, vous les juges et les magistrats, que vous avez une dent contre moi. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce que je vous ai fait, mais en réfléchissant et en se disant qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal par rapport à mon divorce, parce que depuis mon divorce, c'est bizarre. C'est bizarre. Moi, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois que je suis passée dans vos tribunaux, que ce soit en Moselle ou que ce soit en Meuse, c'est quand même étonnant. J'ai toujours été, moi, condamnée, j'ai jamais été la victime. Dans toutes les affaires. Hein. Pour autant que c'était pas moi qui agressais, je me faisais agresser et j'avais des preuves, j'avais même des certificats médicaux. Et pour autant, jamais, jamais la justice m'a donné gain de cause. Jamais, jamais la justice m'a dit que j'étais une victime. Dans aucun de mes dossiers, quand j'en ai eu un, quand je suis passée dans vos tribunaux, que ce soit Bar-le-Duc, que ce soit Verdun, que ce soit Thionville, que ce soit Metz, que ce soit la Cour de cassation, que ce soit la Cour du droit de l'homme, ou même Nancy, jamais, jamais une personne m'a dit que j'étais une victime. Alors aujourd'hui, je m'aperçois que finalement, que la justice est bien corrompue. Il y a bien quelqu'un, je ne sais pas qui, mais un jour ou l'autre, de toute façon, à chaque fois, je découvre toujours les secrets des gens. Il y a bien quelqu'un qui ne m'aime pas au niveau de la justice. Parce que il est clair que je dérange. Il est clair que je dérange. Il est clair que ma personnalité dérange. Il est clair que vous n'avez jamais réussi à me briser psychologiquement. Vous n'avez jamais réussi à me briser, bien que vous m'avez fait les pires vacheries qui existaient. Les pires vacheries qui existaient. Vous m'avez manqué de respect, vous m'avez insulté, vous avez joué avec mes origines, bien que je sois française née de parents français, ancêtre français, bien que l'Algérie a eu son indépendance qu'en 1962, vous m'avez toujours manqué de respect. Depuis mon enfance, tragiquement, j'ai perdu un frère qui avait 13 ans. On s'est fait insulter. Vous vous êtes servi toujours de ce dossier-là, de mon frère qui avait 13 ans, pour nous le foutre dans toutes nos procédures. Vous avez été au plus profond d'aller chercher un dossier qui date de 1978. Tout ça parce que mon père, à l'époque, ne savait pas lire et écrire, et que ma famille, c'était des gens qui ne connaissaient pas vraiment les procédures et qui ont fait confiance à leur avocat. Mais c'est ça qui est étonnant. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, en 2020,
Et quand je regarde toutes mes procédures, par rapport à mon divorce depuis 2013, parce que je dirais pas 2012, hein, bien que j'ai quitté mon ex-mari en 2012, je me suis aperçu que tous les avocats que j'ai pris, ils avaient un lien dans les dossiers de mon frère de 1978. Mais ça, personne ne s'en a aperçu. Moi, je me suis aperçu quand j'ai sorti... J'ai dit pourquoi on me met toujours le dossier de mon frère qui est mort à l'âge de 13 ans. Et je me suis aperçu en regardant les dossiers que la plupart des avocats, c'était les mêmes que j'ai pris inconsciemment, comme ça. Je sais pas, c'était le destin. Inconsciemment, je les ai pris par rapport à ma procédure de divorce. Et je me dis, il y a un lien. Il y a un lien. Aujourd'hui, je me dis, bizarre que la justice, elle veut pas me rendre mes droits parentaux, mais qu'elle accepte que mes enfants viennent en vacances chez moi. Je trouve ça chelou. Je trouve ça bizarre, parce que, je sais pas, on ne peut pas retirer des droits parentaux à une personne et dire à la personne, si pendant les vacances, vous êtes leur mère. Mais en dehors des vacances, vous n'êtes plus leur mère. Je sais pas. Ou c'est une loi, moi je sais pas, vous êtes en train d'inventer là. Vous me direz, tous les 6 mois, il y a des députés et des sénateurs qui votent des lois. Alors on n'a plus à se poser des questions quand on voit ces gens-là voter des lois. Mais moi, mon parcours, je trouve ça étonnant. Et je me dis, comme mon ex-mari n'a pas pu me détruire et me tuer, parce que j'ai pu me sauver avant, parce que la justice m'a jamais défendu, hein, quand mon mari me tapait. Ben non, les flics, ils regardaient. Ils disaient, ben madame, elle a déposé plainte. Ils ne l'arrêtaient pas, ils le regardaient. Bien qu'avec des certificats médicaux. Ça, je me rappelle à Bar-le-Duc. Et aujourd'hui, je me dis, c'est bizarre. Qu'est-ce qui m'arrive? Et finalement, en réfléchissant, je me dis, ben écoute, si tu dois passer par tous ces tribunaux, en réalité, c'est que tu dois régler quelque chose. Parce qu'en allant voir, parce que beaucoup de gens disent, oui, mais c'est pas logique de servir des astrologues. Ben, en allant voir un astrologue qui me fait mon thème astral, il me dit, c'est bizarre, dans votre thème astral, il y a la justice. Même lui, il est étonné. Alors, c'est vrai qu'il y a deux façons d'interpréter les choses. Il y a la justice parce que vous demandez justice, et il y a la justice parce que la justice vous poursuit. Il y a la justice parce que peut-être que vous aurez pu, dans votre passé, devenir quelqu'un qui travaille pour la justice. Vous voyez? Faut pas s'imaginer plein de choses. Il y a différentes façons d'interpréter les choses quand on regarde votre thème astral. Et je me dis, par les étapes où je suis passée, je me dis que peut-être ces gens-là qui sont passés et qui m'ont jugé, ils doivent apprendre une leçon, que moi j'ai dû apprendre une leçon. Parce que pour m'avoir mis en prison, que j'ai commis aucun acte criminel, j'ai tué personne moi. Pour autant, l'homme qui a tué mon frère à l'âge de 13 ans d'une balle dans la tête, qu'il est mort mon frère, à 13 ans c'était un enfant, et lui il n'a pas fait de prison. Que moi, parce qu'un gendarme a été blessé, parce que en réalité ce qui s'est passé, c'est que les gendarmes sont venus casser ma porte, en réalité. Ils sont venus casser ma porte pour prendre mes enfants et les rendre à leur père. Et que quand ils ont cassé la porte, il y avait un trou dans la porte. Et je me suis servi d'un pistolet de poivre de Cayenne. Et quand j'ai tiré, l'impact a touché le mur. Et c'est quand le bouchon a touché le mur, c'est là que le gendarme qui était en bas des escaliers a eu le bouchon qui a atterri sur son arcane au niveau de l'œil là, juste là, il a été touché. Et vous avez fait un pataquès
un pataquès pour dire que soi-disant qu'il avait perdu son œil. En sachant que moi, ancienne présidente des Harkis de la Meuse, je connais un peu le milieu militaire et le milieu de la gendarmerie, parce que la gendarmerie fait partie de l'armée. En sachant qu'un homme qui est atteint d'un œil ne peut plus rester militaire et il ne peut plus rester dans la fonction de la gendarmerie. Pour autant, lui, il a repris ses fonctions. Et il n'a pas été en invalidité. C'est-à-dire qu'il n'a pas de carte d'invalidité parce que s'il était invalide, il ne pourrait pas être gendarme. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'avez pas eu ce que vous vouliez parce que pour vous, le fait de manifester sur YouTube et de manifester sur Facebook, ça vous a énervé, vous la justice de Thionville et vous la justice de Metz. Alors vous avez décidé de me mettre en prison. Vous m'avez mis en prison, vous m'avez mis avec des personnes, des vrais criminels, et vous avez pensé que j'allais fermer ma bouche. Et en dehors de ça, vous m'avez abîmé la jambe. Vous cradez parce qu'ils n'ont pas supporté que je fasse appel aux décisions parce que vous m'avez jugé. Ben, ils m'ont abîmé la jambe, plus de cartilage au niveau de la rotule, ligament croisé que je me suis fait opérer, et à 60 ans, une prothèse. Mais pour autant, ces gradés n'ont pas été condamnés par la justice parce que le procureur général de Metz a écrit en disant qu'il n'est pas question qu'il les poursuit. Et aujourd'hui, vous, la justice, vous me poursuivez parce que, au départ, un juge d'enfants de Verdun m'a dit de faire appel à la décision pour que je puisse récupérer mes enfants et mes droits parentaux. J'avais pris la décision de récupérer mes droits parentaux et de laisser mes enfants avec mon ex-mari parce que je savais très bien qu'il n'allait pas me les donner. Mais vous n'avez pas supporté ça, vous, la justice. Aujourd'hui, vous me reprochez sur le fait de ne pas me donner les droits parentaux. Vous me reprochez d'être une personne qui a du caractère. Vous me reprochez d'être une personne qui fait des vidéos. Vous me reprochez le fait de plus vouloir lui parler à mon ex-mari parce que il m'a quand même battu, il m'a donné la syphilis, il a voulu que quand j'étais enceinte des 2 dernières, je me fasse avorter. Mais tout ça, vous ne l'avez jamais pris en considération, vous ne l'avez jamais signifié dans vos courriers, dans les actes que vous avez certifiés. Mais aujourd'hui, vous voulez que les femmes victimes de violences conjugales, qu'elles soient reconnues ou pas reconnues par vos services, vous voulez qu'elles baissent la tête, qu'elles soient soumises. Parce que vous avez estimé, vous, que c'est vous qui dirigez. Vous avez décidé qu'aujourd'hui, sous prétexte que vous avez donné encore la garde parentale exclusive à mon ex-mari, qui va diriger encore ma vie. Mais vous vous trompez, vous la justice. Ce n'est ni vous qui allez diriger ma vie, comme vous m'avez sali dans tout. Quand je partais en voyage, vous m'avez fiché comme une criminelle. Vous ne dirigerez pas ma vie, ni mon ex-mari. Personne ne dirige ma vie. Personne. J'étais enfant, j'avais le devoir d'écouter mes parents. J'ai grandi, on m'a imposé qu'un homme me dirige. Ensuite, j'ai pris la décision de divorcer parce que il me battait. Vous avez décidé que c'était pas comme ça que ça se passait. Mais moi, je vous le dis, ce n'est ni la justice qui dirigera ma vie, ni mon ex-mari qui dirigera ma vie, ni mes frères, ni personne. Et ce n'est pas mes enfants aujourd'hui qui vont aussi diriger ma vie. Mes enfants, je leur ai expliqué la situation. S'ils comprennent, c'est bien. S'ils comprennent pas, c'est pas mon problème. Ça ne me regarde plus. S'ils ont quelque chose à régler, ça, comme je dis,
ils seront dans le futur majeurs. Et s'ils veulent déposer plainte contre la justice, ils auront le pouvoir de le faire. Mais comme je dis, moi j'ai fait mon devoir de maman. On m'a dit d'aller faire le nécessaire pour récupérer mes droits. J'ai suivi les procédures, mais ça ne vous a pas plu. Aujourd'hui, oui, comme je suis une personne qu'on a signifié que j'étais une personne procédurière, eh ben, je vais jouer dans votre jeu. Je vais jouer dans votre jeu. Je vais aller avec mon dossier jusqu'à la Cour du droit de l'homme. Rien que pour vous faire chier. C'est même pas pour dire je vais faire ça pour récupérer mes droits. Vous m'avez fait chier depuis 2012 et depuis ma naissance. Depuis l'âge de 9 ans, vous m'avez pourri ma vie. J'ai pas pu faire des études parce qu'on s'est fait maltraiter à cause d'un frère qui est mort. À l'âge de 13 ans, on a vécu l'enfer. Moi, je l'ai vécu. Je l'ai ressenti, moi. La haine des gens. Les insultes des gens. Maltraitance dans les écoles. À cause qu'on avait un frère qui est mort de l'âge de 13 ans. Mais aujourd'hui, c'est moi qui va vous pourrir votre vie. Devant les tribunaux. Je vais me faire un plaisir qu'à chaque fois que vous m'accuserez de quoi que ce soit, je me présente devant vous. Et je vous sortirai mon venin. Je vous dirai les 4 vérités que vous ne voulez pas entendre. Et que, comme par hasard, vous ne l'écrivez jamais. Hein. Ce que je vous dis, le greffier qui a le devoir d'écrire ce qu'on lui dit, ne l'écrit jamais. Alors, si vous appelez ça de la justice, ou aujourd'hui les tribunaux, les magistrats, moi j'appelle ça de la corruption. Oui, j'appelle ça de la corruption. Vous avez une don contre la famille Saki. Vous avez une don contre la famille Saki. Mais, vous voyez, vous avez voulu me dire, tiens, on va pas lui donner ses droits parentaux, comme ça elle déprime, elle se suicide, etc. Je vous donne pas ce plaisir. Vous rigolez ou quoi, là? Vous m'avez donné encore plus de force de vous en foutre dans la gueule sur des vidéos sur YouTube. Vous, la justice corrompue. Ainsi que certains de vos avocats qui sont corrompus. Parce que quand on voit ce qui se passe actuellement, tous les ministres, les anciens, comment dire ça, les ministres, des anciens députés, des anciens sénateurs, des anciens maires, des anciens présidents de la République qui passent devant votre main parce que vous voulez leur pourrir la vie, parce que vous savez que si vous les laissez au pouvoir, ils vous en foutront dans la gueule. Alors vous en faites autant avec moi. Pourtant, moi, j'ai aucun pouvoir. Moi, j'ai pas la vocation de devenir ministre, député ou sénateur, ou même président de la République. Hein. J'ai aucun de ce pouvoir-là. Par contre, vous devez savoir quelque chose sur moi. Pour en arriver à ce point-là de me pourrir la vie, c'est qu'il y en a certains qui savent des choses sur moi. Comme moi, je sais des choses sur eux. Mais je vous envoie un message. Je vous envoie un message. Il y a Martin Luther King qui disait « Pour se faire des ennemis, pas la peine de déclarer la guerre. Il suffit juste de dire ce que l'on pense. » C'est un beau message, hein, je vous le dis moi, pour la justice. Et Donald... comment il s'appelle? Celui que vous avez mis aux États-Unis en prison pendant des années, qu'il est sorti. Il disait, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Et moi, je dirais, je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Alors vous, les tribunaux qui m'avaient jugé pendant tant d'années, vous, les tribunaux qui me cherchez, je ne sais pas quoi, avec, ainsi que vos gendarmes, vos policiers, ainsi que vos médecins, parce que
Vous mettez ça aussi sur des corrompus, je le dis aussi. Parce que c'est quand même des médecins hein, qui vous font des certificats médicaux ou qui font aussi des expertises. Je vous le dis. À mon avis, comme je le dis souvent, qu'il y en a certains qui me disent, mais qu'est-ce qu'elle nous fait chier? Ben, écoutez, moi, ma mère m'a mis au monde, vous savez pourquoi? Pour vous faire chier dans le monde entier. Et je dois accomplir ma mission. Alors, je suis pas prête de mourir. À part si vous voulez me tuer. Hein. Parce que ça aussi, on l'a vu. Hein. Il y a des gens, on ne sait pas pourquoi, ils sont morts. Hein. Mais si vous avez l'intention de me tuer, c'est pas un souci. Parce que moi, j'ai déjà fait mon testament. J'ai déjà fait le nécessaire. Alors, vous savez, la mort, pour moi, ça sera qu'un soulagement. Mais j'aurai accompli ma mission, si vous me tuez. Je vais prouver aux gens que si je meurs par un petit accident quelconque, hein, par hasard, ça sera la justice et les forces de l'ordre qui seront responsables de ma mort, parce que c'est eux, depuis que je suis enfant, que vous me cherchez la merde. Je prouverai ça. Voilà pourquoi je fais des vidéos. Sur ce, comme je dis souvent, peut-être que mon karma est venu sur Terre pour faire un nettoyage dans votre justice. Mais vous ne l'avez pas su. Mais je vous le dis. Je suis en train de passer dans tous vos tribunaux pour voir tous les corrompus qui siègent en tant que magistrat, en tant que juge, en tant que procureur général. C'est ça mon karma. De nettoyer vos services de la justice. Sur ce, messieurs, mesdames, les juges, affaires familiales et tout le pataquès, n'oubliez jamais mon visage. Je suis là pour faire un nettoyage de tout le mal que vous m'avez fait. Ne l'oubliez jamais. Comme moi, je n'ai pas oublié tout ce que vous m'avez fait. Comme moi, je n'ai pas oublié la mort de mon frère, qui a joué un grand rôle dans notre vie. Et que grâce à ça, vous avez pu nous pourrir la vie jusqu'à maintenant. Je vous souhaite une bonne journée. Et surtout, que du plaisir de vous revoir devant votre justice et de faire un petit nettoyage.